L'un s'appelle Christophe Hommel. L'autre s'appelle Carmen Hadet. L'un travaille au Centre de vaccination internationale. L'autre est membre de l'association SOS Hépatite. L'un est médecin. L'autre est bénévole. En fait, c'est quoi un vaccin? Ah, voilà une bonne question. Alors, un vaccin, c'est un médicament, ça c'est important. Et dans le vaccin, on a des antigènes que l'on injecte dans l'organisme et l'organisme va reconnaître cet antigène et fabriquer des anticorps qui vont protéger l'individu contre la maladie. Et comme tout médicament, il peut y avoir un effet indésirable. Voilà, et c'est pour les professionnels de santé, on parle souvent d'un rapport bénéfice-risque des vaccins qui sont largement en faveur effectivement des vaccins pour protéger contre des maladies qui tuent. Pourquoi a-t-on encore peur des vaccins? Les gens ont peur des effets secondaires, ils ont peur, oui, mais ils ne pensent pas assez aux maladies que ça génère lorsqu'on n'est pas vacciné. On a plus peur des vaccins que finalement des maladies. Parce que les vaccins sont un peu victimes de leur succès. Grâce aux vaccins, on a beaucoup moins de maladies. Comme il y a des maladies qui n'existent plus, Ouais. mais dues à la vaccination, les gens ne les côtoient plus et ils oublient que ces maladies existent. Pourquoi ajouter de nouveaux vaccins obligatoires en 2018? Il faut vraiment que ce soit clair. Ce n'est pas des nouveaux vaccins. C'est déjà ce qu'on recommande depuis 10-15 ans auprès des enfants. En fait, le message clair, c'est on veut protéger les enfants contre 12 maladies qui tuent et on fait ceci avec 4 vaccins en plusieurs injections dans les 2 premières années de la vie. Mais il n'y a strictement rien de nouveau. Ça prend combien de temps pour trouver un vaccin? Le temps exact, je ne sais pas, mais c'est assez long. Pour prendre l'exemple de l'hépatite C, la recherche travaille toujours dans ce sens pour trouver un vaccin, d'ailleurs pour le sida également. Donc là, on essaie quand même sur plus de 20 ans, 30 ans. Voilà, globalement, sur les vaccins, il faut une dizaine d'années de développement, comme tout médicament. Tout ça, ça prend du temps. Et ce temps de développement du vaccin, comme le temps de production du vaccin, c'est extrêmement contrôlé, puisqu'on estime que 3/4 du temps de développement d'un vaccin, c'est du contrôle. Quant au temps de fabrication du vaccin, ça dépend du vaccin. Le vaccin grippe, c'est le plus rapide. En 6 mois, on a le vaccin. Et les vaccins pédiatriques, par les vaccins qu'on fait maintenant chez les enfants, vaccins hexavalents, il faut plus de 2 ans pour fabriquer ce vaccin. C'est quoi le plus dangereux? Les maladies ou les gens qui ne se vaccinent pas? Je crois que c'est les deux. Parce qu'à cause de gens qui ne se vaccinent pas ou qui ne font pas vacciner leurs enfants, on continue à avoir des maladies et des transmissions de maladies vers d'autres qui peuvent malheureusement pas être vaccinés. Et pour les nourrissons aussi, parce qu'il y a des enfants qui naissent sans immunité et ces enfants ne sont protégés que par ceux qui sont vaccinés autour. Et ça protège aussi les personnes âgées. Un couple qui a un bébé, il doit, être vacciné contre la coqueluche pour protéger indirectement le bébé d'une transmission de coqueluche, parce que la coqueluche chez un nouveau-né, c'est une maladie mortelle. Obligé à se faire vacciner, c'est pas contre-productif? Obligé, c'est une atteinte à la liberté. Cette obligation a été mise en place puisqu'il y a de plus en plus de personnes qui ne sont plus vaccinées. Et cette obligation qui a été mise en place, elle n'est pas prévue pour rester dans le temps. Vu les niveaux de réticence en France, malheureusement, on est quand même le pays au monde le plus réticent sur les vaccins. Finalement, le seul moyen qu'on a trouvé, c'était de mettre cette obligation en place. Le fait d'avoir mis cette obligation va permettre d'augmenter ces fameuses couvertures vaccinales et d'obtenir une immunité collective. À titre individuel, j'ai ma liberté individuelle pour décider de vacciner mon enfant ou pas mon enfant. Mais lorsqu'on réfléchit en termes de santé publique, cette liberté individuelle a des conséquences pour autrui. Et donc, effectivement, à titre de santé publique, on a tout à fait le droit de rendre les vaccinations obligatoires. Peut-on vivre sans souci en n'ayant jamais été vacciné? Je ne pense pas. Je pense déjà aux adolescents qui, lorsqu'ils ne sont pas vaccinés, qui prennent des risques, qui sont déjà exposés à l'hépatite B, par exemple. On ne peut pas vivre aujourd'hui sans souci, en tout cas, en n'ayant jamais été vacciné. Pour preuve, dans le monde, on a quand même 3 millions d'enfants qui meurent faute de vaccination. Et dès qu'il y a dans un pays une situation un peu conflictuelle, comme en Syrie et autres, il y a des maladies qui reviennent, il y a la polio, il y a toujours la tuberculose, etc. Donc non, on ne peut pas vivre tranquille sans être vacciné. On se retrouve finalement toujours avec une épée de Damoclès sur la tête. Et même par rapport à la rougeole, qui est grave pour les adultes, la coqueluche d'ailleurs aussi. Vous avez raison, la preuve, le retour de la rougeole, et surtout chez les adultes, c'est plus une maladie d'enfance, c'est devenu une maladie d'adulte. Des maladies éradiquées refont surface. Pourquoi ?
Alors, si je peux me permettre, il faudrait formuler la question un peu différemment parce que éradiquer à ce jour, il n'y en a qu'une, qui est la variole. On a des maladies beaucoup plus rares, comme ça a été le cas avec la rougeole, et qui revient en force depuis 2008. Mais par contre, on a des maladies que l'on peut éradiquer. C'est le cas de la rougeole, c'est le cas de l'hépatite B, ce serait le cas de la polio, mais pour ça, il faut qu'on continue à vacciner de par le monde. C'est pas juste dans notre petit coin en France, c'est vraiment de par le monde.